Honorable John Kolela, bonjour. Bonjour Trésor. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. L'actualité oblige en République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabunda a plaint le fait que celui-ci a été interpellé au niveau de la justice et il est censé répondre aux poursuites engagées contre sa modeste personne devant la justice RD congolaise. Mais le bureau de l'Assemblée nationale voudrait encore une fois de plus l'entendre. Comment vous expliquez cette façon de faire de l'Assemblée nationale qui devait au préalable l'entendre avant d'autoriser les poursuites engagées contre sa modeste personne? L'Assemblée nationale est dans les normes et est en train de respecter la Constitution et les règlements intérieurs. Si vous avez le temps de lire l'article 107 de la Constitution et 102 du règlement intérieur, vous serez clairement édifié et je vous propose d'ailleurs de prendre le temps d'exposer ces deux instruments à vos auditeurs ou téléspectateurs. L'article 107 pour la Constitution ne dit pas que pour poursuivre et arrêter un député, il faut obligatoirement lever ses immunités. Il y a deux possibilités qui s'offrent. Lorsqu'on arrête un député en flagrant délit, là, on l'arrête, on le poursuit, on le juge, on ne demande rien à l'Assemblée. On ne demande à l'Assemblée rien. Mais lorsque ce n'est pas dans le cas de flagrant délit, la Constitution dit que la justice, le ministère public, doit préalablement demander l'autorisation de poursuite et l'autorisation d'arrêter. C'est-à-dire, on demande l'autorisation au niveau de l'Assemblée parce que ce n'est pas un cas de flagrant délit. Eh bien, tout dépend de l'autorisation que le ministère demande. Le ministère public peut demander les deux autorisations en une seule fois. C'est-à-dire, dans sa lettre de réquisitoire, il peut demander au bureau de l'Assemblée nationale, autorisez-nous à poursuivre et le cas échéant, arrêter M. Jean-Marc Kabunda. Dans ce cas-là, si le bureau donne l'autorisation, on fera que la demande une seule fois. Mais du moment où l'autorité du ministère public demande d'abord l'autorisation de poursuivre et l'Assemblée nationale accorde l'autorisation de poursuite, le ministère public ne peut pas aller au-delà de l'autorisation qui lui a accordée de poursuite, c'est-à-dire d'instruire tout simplement et pas d'arrêter jusque-là. Maintenant, en instruisant, le ministère public peut trouver qu'il y a des faits graves qui sont infractionnaires. Il peut demander maintenant pour la deuxième fois, c'est-à-dire de manière séparée maintenant, l'autorisation d'arrêter. C'est cette autorisation-là d'arrêter qu'on appelle la levée des immunités. Donc, ici, il est question d'autorisation. La levée des immunités, ce n'est qu'un terme qu'on utilise. Mais en principe, la Constitution parle que d'autorisation d'arrêter. Donc, la levée des immunités, ce n'est qu'une formalité organisée au sein de l'Assemblée nationale pour dire en termes de vote quand est-ce qu'il est considéré qu'un élu est privé de ses immunités. C'est une formalité. Honorable, est-ce que la Constitution permet à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites même si ce sont levées des immunités sans entendre la personne au préalable? Parce que Jean-Marc Kabunda, c'est quand même un député national. Il a été par-dessus tout le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On autorise les poursuites contre sa modeste personne sans l'avoir entendu au préalable au niveau de la Chambre basse du Parlement. Et c'est par la suite qu'on l'appelle à pouvoir répondre et qu'il puisse s'expliquer au niveau de la Chambre basse du Parlement. Est-ce que la loi donne les dispositions qui autorise à l'Assemblée nationale d'agir ainsi? C'est ça la procédure. Oui, la loi donne l'autorisation à l'Assemblée d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale ne peut pas entendre un député lorsqu'il n'y a pas encore de poursuite engagée ou de sanctions qui pèsent sur la personne. Il faut attendre que le ministère public vous confirme qu'il y a des faits graves qui pèsent sur la personne. En ce moment-là, c'est alors que l'Assemblée nationale va inviter la personne pour entendre sur des questions précises. Et ces questions-là ne sont pas les questions de l'Assemblée nationale, ce sont les questions du ministère public qui arrivent à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le ministère public envoie ce qu'il reproche aux récalcitrants au niveau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, l'Assemblée nationale va l'écouter pour apprécier afin de fonder le jugement au moment de vote. C'est pour permettre de voter. Mais en première position, lorsque le ministère public n'a pas encore institué, n'a pas encore compris totalement la chose, il peut chercher à inviter un élu juste pour l'entendre d'abord afin de se faire un jugement pour apprécier s'il faut maintenant procéder à la poursuite ou pas. À ce niveau-là,
qu'est-ce que l'Assemblée nationale va poser comme question? Il revient d'abord préalablement à la justice d'écouter la personne, de se faire un jugement qui est ce qu'il dit là est susceptible d'être jugé et maintenant demander qu'on lui livre pour le juger. C'est à ce niveau-là. Donc plusieurs cas se sont déjà passés dans notre pays. Vous vous souviendrez de Fabien Moutombe, Sami Badi Banga, Mouindo, Matata même, c'est le cas le plus récent. Il a été entendu avant qu'on ne lève d'abord ses immunités. À ce jour, Jean-Marc Kabunda Kabound répond à l'interpellation ou aux poursuites engagées contre sa modeste personne au niveau du pénal, alors qu'au niveau du civil, on voudrait encore une fois de plus l'entendre. Est-ce qu'il est obligé de répondre au civil au moment où les pénals sont en train d'instruire encore les dossiers? Il ne faut pas confondre les civils et les pénals entre la justice et l'Assemblée nationale qui sont des institutions différentes. La justice parle de pénal et de civil lorsque c'est une même affaire traitée par deux camps opposés et le même son ici et ailleurs au niveau des institutions judiciaires. Ici, l'Assemblée nationale n'agit pas par elle-même pour lever les immunités. C'est-à-dire l'affaire, en principe, ici, il faut comprendre comme si l'affaire est dans une seule institution qui est le pénal. Mais le pénal, dans sa réalisation, il a besoin d'autres bras pour l'aider à aboutir. Ici, le pénal est en train d'utiliser l'Assemblée nationale comme instrument afin de lui permettre d'agir. L'Assemblée nationale n'a pas donné l'autorisation de poursuite au pénal avant que le pénal ne lui demande. C'est le pénal qui a demandé à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a répondu à la demande. Lorsqu'on demande la levée des immunités, ce n'est pas l'Assemblée par elle-même qui s'en est saisie pour lever les immunités. C'est le pénal qui estime que non, à ce niveau, j'ai besoin de ceci pour continuer mon travail. Dans le cadre de collaboration des institutions, le pénal, la justice, demande à l'Assemblée d'agir. C'est-à-dire c'est la justice qui agit, ce n'est même pas l'Assemblée. L'Assemblée n'est qu'un instrument. Dans ces cas d'espèce, Jean-Marc Kabound n'a pas répondu. À quoi peut-on s'attendre? C'est sa liberté. On a la liberté de se taire. On a la liberté d'agir mal. On a la liberté aussi d'agir bien. Mais si Jean-Marc Kabound choisit de ne pas répondre, c'est son droit le plus légitime et nous le félicitons aussi pour ça. Parce qu'il jouit de son droit. Parce que le Congo est un état de droit. Celui qui ne veut pas répondre, il ne répond pas. Mais le fait que tu refuses de répondre, tu as des dettes vis-à-vis de l'État. L'état de droit ne signifie pas seulement que les hommes ont des droits. Ça signifie aussi les droits de l'État. Il y a l'état de droit et les droits de l'État. Lui, dans son état de droit, a refusé, mais les droits de l'État vont aussi agir sur lui. Au regard de cette situation, est-ce que ça répond à l'esprit et la lettre de la vision du chef de l'État qui voudrait bien d'un état de droit où personne ne sera arrêté pour ses opinions? Exactement, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'état de droit veut dire que chacun doit être rémunéré par rapport à ce qu'il a fait. À chacun ce qui lui revient. L'état de droit veut dire la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'union même, mais aussi ne pas aller au-delà pour empiéter sur les libertés des autres. Tu es libre de parler, mais tu n'es pas libre de m'insulter. Tu es libre de prendre ce qui te revient, mais tu n'es pas libre de venir voler ce qui m'appartient à moi. Mais lorsque tu viens prendre parce que tu as le droit de prendre, tu ne viendras pas prendre, je ne viendrai pas prendre ton micro, ton téléphone parce que j'ai le droit de prendre. C'est aussi mon droit. C'est-à-dire que il y a toujours, le droit a toujours des limites. C'est lorsqu'on dépasse les limites qu'on tombe dans l'infraction. Devrons-nous dire que parce qu'on est dans l'état de droit, on peut aller trouver les pneus de gens parce qu'on est dans la liberté de circuler? Dans la liberté de circuler de Kabound, il est allé trouver les pneus de l'autre. Dans la liberté de circuler de Kabound, il est allé ravir l'arme d'un militaire. Devrons-nous dire que c'est ça la liberté? Honorable John Kolila, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie.